Coucou les Sagittaires et bienvenue à toutes les nouvelles personnes abonnées sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations et de détails pour compléter cette guidance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Certains messages ne pourront pas s'appliquer à votre situation. C'est normal puisque c'est simplement une tendance pour votre signe. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va aller voir l'énergie qui va vous entourer ce mois-ci et son conseil. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Bon, vous avez deux cartes, on va les garder. Vous avez dans un premier temps la carte Embracing, c'est-à-dire accueillir ce qui arrive. Ne restez pas dans l'ombre, saisissez les opportunités, allez-y. Vous avez la carte également de l'amour, donc ouvrez les bras à l'amour avec un grand A. De manière générale, ouvrez-vous, ne restez pas dans l'ombre ici. Acceptez les opportunités, les suggestions qui arrivent vers vous. Accueillez ce qui arrive. On va aller voir avec le tarot de Marseille maintenant pour voir où vous vous situez, dans quelle énergie vous êtes. Vous êtes dans le pendu, vous êtes à l'arrêt, vous êtes ici, vous ne bougez pas, vous êtes en train d'observer ce qui se passe. On va aller un petit peu approfondir tout cela maintenant. On va voir pourquoi ça bloque, etc. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel. Ensuite, on ira voir le relationnel, puis le développement personnel, et puis les petits messages pour vous accompagner tout au long de ce mois-ci. Alors, si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut vous parler d'une passion, d'un projet, de votre vie quotidienne, ou plutôt intérieure, pourquoi pas spirituelle. Donc, vous adaptez le message par rapport à ce que vous vivez. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, il y a celle-ci qui veut venir. Alors, vous êtes avec le 8 de bâton. Alors ici, on vous conseille justement de vous mettre en mouvement, d'aller vers vos objectifs, de communiquer, de vous mettre en route pour accueillir tout ce qui est abondance et prospère. Abondant et prospère ici avec un 8. Il y a peut-être un déplacement, du mouvement, beaucoup de communication. Simplement, vous êtes un petit peu à l'arrêt, vous vous sentez un petit peu comme mise en boîte ou piégé, vous avez un peu peur d'avancer, voilà. Et vous vous sentez retenu d'une certaine manière puisque j'ai quand même le 8 d'épée et le diable. C'est comme si vous vous sentiez attaché à quelque chose, dans l'impossibilité d'avancer, d'être pris dans les mailles du filet de quelque chose ici, les Sagittaires. On va les creuser. Vous voyez, j'ai le 8 d'épée ici. On va aller creuser. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec ce 8 d'épée? Vous avez le 8 de pentacle, très bien. On se met au travail, on y met de la discipline, de la rigueur, de la minutie pour arriver vraiment à quelque chose de beau. Ça vous parle de travail, de formation, pourquoi pas. Ah, j'ai le Knight of Rods, j'ai pas réussi à l'attraper, qui s'est retourné. Donc c'était le cavalier de bâton qui vous parle de se mettre en route. Ça vous parle d'un déplacement encore, d'un voyage, de passion, de créativité. Alors, qu'est-ce qu'il y va ici? Pour les 'Attendez, j'en ai une qui s'est retournée.
L'As de Pentacle, ici, très bien. Vous commencez peut-être quelque chose de nouveau sur lequel vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur. Voilà. Vous avez une certaine discipline pour faire avancer voilà, ce nouveau projet. Ou du moins, en tout cas, il y a quelque chose qui se profile pour vous, une porte qui s'ouvre, justement, une opportunité. Donc c'est pour ça qu'on vous disait justement d'accueillir ce qui arrivait vers vous. De ne pas rester justement comme le pendu à l'arrêt, à observer, à seulement être dans la réflexion. Il y a du mouvement ici qui se passe, hein, ici pour vous, pour ce mois d'avril, ici. Alors par rapport à peut-être un partenariat, ou si c'est plutôt au niveau de votre vie plutôt plus personnelle et relationnelle, pourquoi pas une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Ici, donc, on vous dit d'ouvrir d'être ouvert de cœur, d'accueillir ce qui arrive, parce que ça va bouger. Ça peut être une sortie qu'on vous propose, une proposition d'aller plus loin dans une relation, d'y mettre vraiment les efforts ici pour arriver à ce que vous voulez. Pour obtenir quelque chose de stable, de fécond, voilà. On va regarder maintenant avec... pas celui-là, excusez-moi. Avec la numérologie pour voir quel est le conseil ici pour vous les Sagittaires. En tout cas, on voit qu'il y a une impulsivité, un mouvement, un élan pour aller vers quelque chose auquel on s'affaire. Une opportunité qui arrive à vous. On vous dit, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et plus je m'écoute, plus les autres me verront. Donc il y a une opportunité pour moi de creuser quelque chose ici, de vous faire connaître par rapport à votre domaine peut-être, d'être un petit peu plus visible, mais on vous dit d'accueillir les choses, d'accord, de ne pas avoir peur, d'être dans l'amour, d'être dans l'ouverture. Voilà, il y a quelque chose qui se dirige vers vous assez rapidement, en tout cas si ce n'est pas vous qui faites la démarche ici, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Mettez en avant vos talents pour pouvoir être visible et vous faire remarquer, avoir une opportunité. Peut-être que quelqu'un va découvrir vos talents, une façon de faire, et on va vous proposer un poste peut-être quelque part. Donc n'hésitez pas à vous montrer en tout cas ici. On va regarder maintenant au niveau relationnel, donc ça peut toucher le domaine amical, sentimental, familial, pourquoi pas avec les collègues également. Toutes vos relations sont concernées ici, adaptez le message. Ça ne peut pas parler à tout le monde dans le même domaine pile poil. Alors j'avais celle-ci qui s'était retournée au moment où je vous parlais. Nous avons donc le diable. Tout à l'heure, je vous parlais justement en dos de deck. C'était lequel? C'était ici. C'était où qu'on avait vu le... Je ne sais plus si c'était pour vous du coup ou pour l'autre signe. Dans ce jeu, je ne l'ai pas encore utilisé. Ici, avec le diable, on va vous parler de... vous avez le mot master. En anglais, c'est le fait de masteriser, de contrôler, de gérer justement ses émotions, de ne pas tomber dans une forme de codépendance, de ne pas tomber dans une forme de jalousie. Alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous, et de mettre le cœur... de mettre quelqu'un sous cloche, entre guillemets, d'accord? On voit le personnage qui porte une ceinture, il est restreint ici au niveau de la taille, il n'est pas libre de ses faits et gestes, de ses mouvements ici. Au niveau des relations, quand on a le diable, il faut quand même faire attention parce que ça peut vous parler justement de se faire un petit peu emprisonner, de se faire piéger, de se faire manipuler, d'être à la merci de quelqu'un. Donc faites attention, on vous parle de vos émotions ici. C'est peut-être vous qui avez du mal à lâcher prise et de vous accrocher aux personnes, d'accaparer leur énergie, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Soit c'est la personne en face de vous, en tout cas ici, vous allez devoir travailler sur vos parts d'ombre.
de confronter vos émotions. Ici, on vous dit que tout va bien, d'accord? Prenez le temps de respirer. On vous sent un petit peu surmené au niveau du mental. On vous demande de retrouver une forme d'équilibre ici dans vos relations, de retrouver une osmose, d'être dans le donner et le recevoir, d'être dans une belle harmonie. Et on retrouve ce 8 de Pentacles. On vous parle de faire les efforts pour peaufiner nos relations, pour faire que tout aille bien, de ne pas essayer de retenir l'autre, et plutôt d'être dans une forme d'ouverture, d'harmonie. Donc voilà, on va les compléter. De ne pas tomber dans les peurs. Ça fait quand même beaucoup. Ici, on vous parle de quelque chose qui arrive vers vous en amour, une nouvelle relation, une nouvelle façon de faire pour de la stabilité, une nouvelle peut-être communication ici. Ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr de la même manière, j'émets les différentes possibilités. Il y a encore des peurs, il y a encore une forme d'insatisfaction émotionnelle. Ça se ressent, il y a quelque chose qui vous titille un peu. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, donc ça dépend ce que vous vivez et pourquoi vous ressentez justement ces peurs d'avancer, ces peurs de dire oui, ces peurs d'accepter justement une offre ici. On vous demandait d'accueillir justement de manière générale ici sur ce mois-ci, accueillir l'amour, accueillir l'abondance, accueillir une offre, une opportunité. On va aller voir ici avec ce jeu-là. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez le passé qui ressort. Alors, on vous parle de vie antérieure, d'une histoire achevée, d'une fin. Vous repensez peut-être beaucoup au passé. Vous avez du mal à vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, par exemple, ou une nouvelle amitié. Ça peut parler ici de différentes manières, dans différents domaines. On vous demandait d'accueillir. On voit que le passé est encore là et pèse quand même voilà, dans votre quotidien. On vous parle également pour certains d'une tension dans une relation, d'une forme d'usure, d'être au bord de la rupture, au point de non-retour, parce que voilà, à trop tirer sur la corde, elle finit par casser justement. Pour certains, la tension peut venir justement d'une forme de dépendance. Alors on l'avait ici avec le diable, je vous en parlais tout à l'heure, d'une forme de dépendance affective, d'un déséquilibre, d'une instabilité dans une relation, peut-être d'un secret ou d'un mensonge qui pèse, ou peut-être même d'une trahison, ou quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage ici, d'une forme de duplicité ou d'une triangulaire, quelqu'un n'est pas forcément très honnête avec vous. Vraiment, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Il y a différents messages ici, c'est vraiment pour le collectif, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même façon. On va aller voir maintenant les cartes lumière de Lise Bartoli pour connaître un petit peu les parts d'ombre. Alors avant, je vais quand même tirer une carte de cet oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. Je vous demande juste un petit instant. Allez, celle-ci veut venir. Le chakra du troisième œil, je vois
Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Donc voilà le petit conseil pour vous, pour ce mois-ci. Oula, ça en fait beaucoup trop. L'alchimiste. Et oui, remettre de l'équilibre. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants, on est sur l'alchimiste. Elle peut faire penser à la carte de tempérance, puisqu'on vous parle de temps pour faire mûrir quelque chose. Et là, on est bien dans une forme de réflexion. On laisse du temps. C'est une carte de temps, le pendu. Il est pendu, il est à l'arrêt. Il est en pleine réflexion. Il est en temps mort. On va aller voir justement ce que vous dit ce message. Au niveau des cartes lumière. Alors, l'alchimiste. Ben, j'y suis. Tout un travail se poursuit dans l'ombre. Et regardez cette carte. Embracing. On va vous demander d'accueillir. Pour l'instant, vous êtes dans l'ombre. Vous peaufinez les choses. Vous réfléchissez. Vous prenez votre temps. On vous dit donc, tout un travail se poursuit dans l'ombre. La lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prêt à la percevoir. Et regardez cette carte. On voit des petites étoiles, mais la carte se passe vraiment au moment de la nuit, dans l'ombre. La lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prêt à la percevoir. Patience. Au niveau de la symbolique, on vous dit, l'alchimiste symbolise la patience nécessaire pour réaliser une véritable transformation. Cet homme de science avait la réputation de laisser cuire de nombreux mois son métal avant de le transformer en plomb ou en or. Avant de transformer, le plomb en or. Il en va de même pour votre ombre qui a besoin de temps pour parvenir à la lumière. Le changement est en marche. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage rappelle qu'il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur résultat. Le temps est à l'œuvre et travaille pour vous dans l'ombre. Il vous arrive de vous agacer contre les jours qui passent et vous finissez parfois par perdre espoir. Chaque transformation nécessite des étapes spécifiques qu'il est en vain de vouloir précipiter. Tout arrive au moment le plus propice pour votre évolution. Faites preuve de patience, vous serez récompensé. On va aller voir maintenant un message de votre âme avec le Soul Coaching de Denise Lynn. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On vous parlait de patience ici, les Sagittaires. Patience ici, peaufiner, soyez dans le détail, tout va se faire. Faire les efforts, prendre le temps de faire les choses. La lumière, on vous parlait depuis le début du passage de l'ombre à la lumière. La lumière, c'est excellent. Ma lumière irradie à travers ma vie et le monde autour de moi. Donc ça arrive, vous allez l'atteindre, cette lumière, ce soleil, ce bonheur. Superbe. On va aller voir maintenant un petit message du portail mystique de Denise Lynn. Making a difference, faites la différence. Écoutez, on vous parle de lumière encore ici. Ma lumière intérieure brille loin et profondément. Donc ici, on voit que vous faites la différence dans la vie des autres puisque vous arrivez à atteindre beaucoup de gens grâce à votre lumière, votre magnétisme, votre façon de faire.
vous aidez les gens, vous les guidez, votre lumière brille, on vous dit, mais vraiment de façon forte et lointaine, d'accord? Donc ne doutez pas de vous, vous faites la différence, d'accord? On a besoin de vous ici. C'est pour ça qu'on vous disait d'accueillir ce qui arrivait, de vous mettre en lumière et vous avez l'impression de ne pas être visible ici, d'accord? D'être dans l'ombre. Ça va arriver, mais vous avez besoin de faire les efforts de vous mettre en lumière, justement. D'être cet alchimiste qui passe du plomb. Le plomb, c'est bien foncé, hein, c'est gris, le plomb, c'est noir. À l'or, à la lumière. Toute cette guidance vous rappelle la même chose, les Sagittaires. Mettez-vous en lumière. Faites ce changement qui va vous permettre d'être visible, vous, vos talents, vos capacités, ce que vous avez à partager avec le monde. Vous faites la différence, donc mettez-vous en lumière, le monde a besoin de vous, de vos connaissances, de vos talents, peu importe. Ne restez pas à vous lamenter sur votre sort ici, d'accord? Acceptez les opportunités. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Ne confinez pas votre lumière ici, regardez. Votre amour, vos sentiments, votre lumière vient de là. Exposez-vous. Allez, pour les Sagittaires ici. Vous avez la carte de la dinde. On vous parle de confiance, de récolte, des éléments positifs vous attendent. La confirmation est, écoutez bien, j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Des éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de vos ressources, à leur donner sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir des blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime, vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Les moyens et la force pour aller vers vos objectifs. Le 8 de Pentacle, les efforts. C'est à vous de faire les efforts ce mois-ci, amis Sagittaires, pour briller, pour être visible, pour partager ce que vous avez à partager, pour trouver l'abondance. Je crois que les messages sont clairs pour cette guidance. Tout est vraiment très très synchro. On va aller chercher un dernier message pour vous avec le petit oracle de la mission de vie. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté son lot d'informations, une piste de réflexion, de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Voilà, si vous avez passé un bon moment avec moi ici. Et puis vous pouvez également me mettre un petit commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, de lire vos petites histoires, vos anecdotes, vos petits bonjours même. Je suis ravie de vous compter parmi les abonnés sur la chaîne. Vous pouvez également vous abonner, voilà, si ce n'est pas encore fait. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Courage! N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vais vous en prendre un deuxième, comme j'ai fait pour les autres signes. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission de vie t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Bon, bah écoutez, vous faites la différence, tu changes les consciences. On en revient au même ici, d'accord? Mais courage, sortez de votre zone de confort, mettez-vous en lumière. D'accord? Accueillez ce qui arrive, ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!